Bonsoir, bonsoir. L'heure est grave. Je vous laisse partager au maximum ce direct. L'heure est très très grave. On ne peut pas accepter ça au Cameroun. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est juste pas possible. Si les Camerounais, c'est-à-dire que tous les Camerounais doivent se lever pour dénoncer ce qui se passe actuellement avec Pat Diamant au Cameroun. Je vous laisse partager au maximum le direct, s'il vous plaît. Vous savez, quand j'ai fait un direct en journée aujourd'hui, et j'ai été interpellée dans le direct, on m'a fait comprendre que la personne n'avait même pas les bonnes informations. Dans le direct, la personne m'a laissé croire que Pat Diamant est allé consommer dans une boîte de nuit, il n'a pas payé et il a été arrêté. Bon, vous savez, je ne fais jamais de sortie tant que je n'ai pas ma source sûre, tant que je n'ai pas la bonne information. J'ai enfin eu la bonne information et j'ai décidé de venir la partager avec vous parce que c'est ignoble ce qui arrive à Pat Diamant aujourd'hui. Ça peut arriver à n'importe quel Camerounais. Donc je vous laisse partager le direct et taguer les gens. Vous savez que la page est restreinte. Il y a peu de personnes qui sont informées que je suis en direct. Donc partagez au maximum. Partagez au maximum le direct afin que je vous présente la situation de Pat Diamant. C'est pas possible. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez au maximum. L'heure est grave. Donc, si dans ton propre pays, tu ne peux plus, merde. Et partagez le direct, s'il vous plaît. L'Afrique, c'est-à-dire que le Cameroun lui-même en personne, merde, c'est l'ennemi des propres Camerounais. C'est-à-dire que le pays, le Cameroun, c'est l'ennemi des Camerounais. Partagez le direct, s'il vous plaît. Merde. Partagez, je suis en train de préparer tous les éléments qui vont être utiles pour le direct. Bon, une petite musique n'est pas mal. Partagez le direct, taguez. C'est important ce que je vais dire. Vous savez que je ne fais pas des sorties avec les Wonadi. Je n'étais pas au courant de cette situation parce que quand vous savez, vous connaissez, quand c'est ma semaine de travail, je n'ai pas beaucoup de temps. Je fais toute la nuit, je rentre, je gère les enfants en journée et après il faut aussi que je me repose un peu. Donc je n'ai pas circulé sur Facebook pour voir ce qui se passait. C'est lors de le petit direct que j'ai fait pour encourager, pour féliciter la team d'Emmanuel Keita pour le soutien inconditionnel qu'ils apportent à leur queen, que pendant le direct, il y a une qui a essayé de me glisser le message, mais malheureusement, elle n'avait pas la bonne information. Donc quand j'ai donc raccroché, quand j'ai coupé avec le direct, j'ai essayé de passer quelques coups de fil pour avoir la version originale des faits. Et je viens aujourd'hui vous apporter cette version-là, que beaucoup de gens ne connaissent pas parce que la version que l'abonné me donnait n'était pas la bonne. Donc je viens aujourd'hui avec la vraie version, vous dire ce qui se passe actuellement au Cameroun avec Pat Diamant, avec le milliardaire Pat Diamant. Et c'est inacceptable. Si vous allez tous nous bloquer en Europe, parce qu'on va venir, on vient dénoncer les injustices qui se passent au Cameroun, vous allez nous bloquer, alors nous on va donc rester ici, il n'y a pas de souci. C'est pas possible. Partagez, ça dit que partagez le direct. Hein? Partager, c'est pas possible. Ça veut dire que tu ne peux pas... Les Chinois, ça veut dire que chacun est dehors pour chercher l'argent avec l'espoir de rentrer, avoir une belle vie dans son propre pays. Si au Cameroun, on nous dit que tu vas aller souffrir dehors pour chercher l'argent et tu ne peux pas venir consommer librement dans ton pays, ça c'est l'hôpital qui se fout là, c'est la fin du monde. Je vous laisse partager le direct. J'ai mis la petite musique parce que je suis en train de chercher les pièces
nécessaire pour le direct. Nos oreilles se sont distingués pour éviter la médiocrité et préserver la dignité. Malgré les poches vides, l'homme est toujours valide, toujours rigide pour défendre sa noblesse. Et le teint naturel, est-ce qu'on peut rêver mieux? La taille de ça, une taille à placard, sur un teint bio, la seule femme qui peut être sûre d'elle, au point de rester comme ça, les cheveux en l'air. C'est la beauté qui parle, c'est la position du nez. Je lance le défi autour toutes les femmes qui se tchattent. Arrêtez le tchatchoya, venez, on va parler. La beauté, c'est ça. Je vous invite, toutes les femmes qui se décapent. Je lance, ça dit que arrêtez le décapage. Arrêtez le décapage. Quand vous venez d'arrêter, c'est compliqué. Mais quand vous laissez le temps passer, vous retrouvez votre peau. Regardez aujourd'hui, regardez ma peau aujourd'hui, j'ai retrouvé ma peau naturelle. Malgré les poches vides, l'homme est toujours valide, toujours rigide. Voilà. On a toutes les pièces. Je peux commencer le live. Attendez un instant. Je dis ça. Monsieur Richard, bonsoir. Bon, nous allons commencer enfin ce live. Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Pour ceux qui nous rejoignent. Je fais cette sortie ce soir, je suis au travail. Donc vous allez m'excuser si entre de temps en autre je me tais. Si je me tais, ça veut dire que soit j'ai un client qui approche et il va falloir que je me calme, me taise pour que le client passe. Je fais ce direct aujourd'hui parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait un direct en journée, il y a quelqu'un qui m'a écrit dedans que Pat Diamant a été arrêté au Cameroun parce qu'il a consommé dans une boîte de nuit et qu'il n'a pas payé, ou dans une boîte de nuit au cabaret. Bon, quand moi j'ai fini mon direct, j'ai appelé des personnes connaissant, des personnes proches de Pat Diamant, connaissant le personnage dont j'ai appelé les personnes proches de lui, parce que c'est un homme que je remarque bien, et j'ai eu la véritable version. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cet homme, pour vous qui ne connaissez pas Pat Diamant, c'est un homme d'affaires camerounais qui a réussi, qui a eu la chance, qui a eu beaucoup d'argent. Je vais tourner la caméra et je vais vous présenter le monsieur en question et je vais vous dire les raisons pour lesquelles actuellement où je vous parle, il est au CED. Il est là. C'est lui Pat Diamant. C'est lui le milliardaire Pat Diamant. Et les raisons pour lesquelles il est arrêté, c'est ça. C'est-à-dire que ce fils du pays a été interpellé chez lui très tôt le matin pour être transporté au CED pour avoir consommé la somme de 8 365 000 francs CFA dans une boîte de nuit de la place. Ou c'est dans une boîte de nuit, dans un club de la place. Mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire que je me répète, le milliardaire Pat Diamant est en prison, est actuellement au CED pour avoir consommé en une soirée un montant de 8 365 000 francs CFA dans une boîte de nuit. Mes chers frères et sœurs, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Permettez-moi de souffler. Permettez-moi de souffler et de reprendre mes moyens. Mes chers frères et sœurs, c'est injuste. Ce qui se passe avec Pat Diamant, c'est injuste et c'est inacceptable. Regardez mes chers frères et sœurs, ces gens, moi je vais prendre l'exemple sur moi. Pas moi par exemple, parce que je n'ai pas de projet pour retourner au Cameroun. Il y a des gens, mes frères, que depuis qu'ils ont quitté le Cameroun, ils n'ont jamais vécu, c'est-à-dire qu'ils survivent.
toutes leurs économies, ils le rentrent au Cameroun parce qu'ils se disent qu'ils préfèrent retourner avoir une belle vie chez eux. Comment est-ce qu'on va nous expliquer qu'un fils du pays qui va chercher son argent dehors, c'est-à-dire que pas de diamant, c'est les gars qui partent dans les pays que tu fais un an, tu n'entends même pas parler à la télé, les bas Jakarta, les bas Kuala Lumpur, les bas quoi. Ils partent fouiller cet argent, ils partent chercher leur argent à leur risque, c'est-à-dire au prix de leur vie. Parce que plusieurs en ont laissé leur vie à la quête de l'argent. Plusieurs sont morts dans ces pays où on n'a jamais retrouvé le cadavre. Tu pars chercher l'argent hors de ton pays, tu rentres dans ton pays, le lieu où repose ton nombril, le seul endroit où tu es censé être en sécurité, le seul endroit où tu es sûr d'être bien, la terre de tes ancêtres, et qu'on vient t'interpeller pour avoir consommé ton argent que tu es parti chercher, je ne sais pas où. Mes chers frères et sœurs, partagez ce direct. Je ne comprends pas, tous les pays dans le monde entier souhaitent que leurs ressortissants vont chercher l'argent dehors et ramènent l'argent dans le pays. Et on ne peut pas dire qu'un enfant du pays, pas de diamant, il crée les emplois au Cameroun. Il crée les emplois au Cameroun, ce n'est pas avec l'argent du Cameroun. C'est l'argent que Pas Diamant est parti chercher, je ne sais pas où, au risque de sa vie. C'est ça qui est venu créer des emplois au Cameroun qui nourrit des familles. Les Chinois, quand ils veulent partir en aventure, la banque en Chine te prête l'argent. Les Chinois ont tous les tabacs ici, en France. Ils font tout le commerce, l'argent Chine parti. Ils font le commerce, argent Chine parti. C'est-à-dire que les Maliens, pour ceux qui ne connaissent pas, les Maliens n'envoient pas l'argent par Western Union, MoneyGram, non. Les Maliens, quand ils sont ici à Paris, vivent dans les foyers, mais tu peux trouver un Malien dans le foyer avec l'espèce même de 300, 400 000 euros sur lui. Après, on rassemble tout l'argent là, on donne à une personne, il prend l'avion, il part au Mali. Quand il arrive au Mali, il partage, il part dans chaque famille, il remet l'argent. Il part dans chaque pays, il remet l'argent de chaque famille. Hein? Donc, tous les gens qui vont immigrer au Nigeria, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi? Moi, j'ai fait le Nigeria. Quand vous arrivez au Nigeria, les gros immeubles que vous voyez là, c'est les immeubles des immigration, les gens qui ont immigré. Le Nigeria, jamais tu vas voir, rares sont les Nigérians. Nigérians. Les Nigérians qui achètent les maisons à l'euro. Jamais. Tu vois le Nigérien, il marche ici, il n'a rien, mais chez lui, tu ne peux pas voir les immeubles qu'il a posés là-bas. Sauf au Cameroun. Que l'enfant va risquer sa vie pour chercher son argent et qu'il vient être interpellé dans son pays pour avoir dépensé son argent. Il y a plein de gens ici que vous voyez en vacances au Cameroun, en train de conduire les grosses voitures. Ils vivent en sous-location ici en France. Ils ont construit des villas au Cameroun. Pourtant qu'en France, ils survivent, ils ne vivent pas. Pourtant qu'en France, ils survivent. Ils essayent de vivre en France avec le strict minimum pour aller construire au Cameroun. Mon oncle, puis Nasser, qui est décédé il y a 2 ans en arrière, paix à son âme, il vivait en colocation ici. Mais il était en train de construire une maison pas possible au Cameroun. Toi qui viens faire ta propagande de sorcellerie là, allez, bloqué. Il vivait en sous-location ici. Quand j'ai vu les photos de la maison que mon oncle construisait au Cameroun, j'ai pleuré. Malheureusement, il n'a même pas eu la chance d'entrer. Tellement il travaillait dur. Écoutez-moi. Tellement il travaillait dur qu'il s'est couché, il est mort dans son sommeil. Il travaillait dur, vacation sur vacation. Il vivait dans une chambre.
Ça veut dire qu'il vivait avec le strict minimum ici en France. Il était en train de construire son immeuble au Cameroun. Il avait dit que même une femme en France, il ne draguait même pas les femmes en France. Il avait une copine au Cameroun. Ça veut dire qu'ils survivent ici, les gens qui ont cet esprit-là. Parce qu'avec espoir d'aller avoir une vie paisible chez eux. Comment vous nous expliquez que ce soit ces personnes que le gouvernement camerounais traque? Et tous ceux qui volent l'argent du contribuable au Cameroun. Et tous ceux qui volent, et les millionnaires, et les gens du gouvernement qu'on attrape avec les bas milliards, les millions. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais dit de ces gens? Donc vous laissez les gens qui volent l'argent du contribuable pour traquer les gens qui vont chercher, qui vont prendre de l'argent dans la gueule dans la gueule du loup, à l'extérieur, à des milliards de kilomètres, parce qu'ils, pour venir être en paix chez eux, ce sont eux que vous traquez. Mais ce n'est pas possible. Même s'ils dépensent 1 milliard de francs en une soirée, c'est son argent. Commencez d'abord par traquer les ministres et tous ceux qui volent. On entend seulement les montants. Quand on entend les montants d'argent qui circulent illégalement au Cameroun, dans le gouvernement camerounais, on a les mots de tête. La preuve, Martinez Zogo est décédé pour ça. Martinez Zogo est décédé parce qu'il avait décidé de dénoncer. Il était tombé sur les documents montrant les sorties calamiteuses d'argent. Donc vous allez laisser ça. Donc vous avez fini de traquer les gens qui vivent avec l'argent des Camerounais, et les Camerounais meurent à cause de le manque de 10 000 francs pour soigner le palu. Donc vous avez fini de traquer ces gens-là. Maintenant, c'est les immigrés. Les immigrés, immigration, immigrants. Les gens, ça se trouve même le premier voyage de Pat Diamant, même il est passé dans la mer. Ça se trouve le premier voyage de Pat Diamant, même il est passé dans le désert. Il pouvait mourir même dans le désert là-bas. Donc c'est les gens là maintenant que vous allez traquer. Comme Dieu les a fait grâce, ils n'ont pas laissé leur vie où ils sont partis chercher l'argent là. Le seul endroit, la terre de leurs ancêtres, où ils sont censés être en paix. Donc la terre de leurs ancêtres où ils sont censés être en paix, c'est là-bas maintenant qu'ils vont être traqués. Hein? Ça veut dire que, écoutez, hein, arrête, ne croyez pas que seulement ça arrive à pas diamant. Hein. On est écouté sur 8 millions, non. Demain, si tu entres au Cameroun, tu dépenses, avant de dépenser encore au Cameroun, faites attention. Parce que demain, tu vas entrer, tu dépenses 5 millions au Cameroun. On appelle le CED. Le CED vient te ramasser où tu es assis. Que vaut un pays sans sa diaspora? Que vaut un pays sans sa diaspora? Que vaut un pays sans sa diaspora? Donc maintenant, vous traquez les enfants du désert. Vous traquez les enfants qui ont risqué leur vie dans la mer. Que s'ils sont restés en vie, c'est parce que Dieu, on dit que Dieu est Dieu. Donc, c'est maintenant les immigrés que vous traquez. Et tous les ministres qu'on cite tous les jours, ils portent l'argent là. À quel moment? Les impôts au Cameroun. Regardez, je vais même vous montrer la facture là, pour vous dire. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà quelqu'un qui a encaissé, 8 365 000 francs CFA. Regardez, total des taxes, 0 francs CFA. Regardez-moi. Total des taxes, 0 francs CFA. Est-ce que j'ai un ticket de caisse ici, mon Dieu? Non, je n'ai pas un ticket de caisse ici. Regardez-moi. Regardez la chute. Voilà, ça veut dire que le propriétaire de ce Trust Club là, il a encaissé 8 365 000 francs, 0 taxe à payer à l'État. Comment ça s'explique? Comment ça s'explique, les Camerounais? Comment ça s'explique? C'est dommage que je n'ai pas un ticket de caisse ici. Même un ticket de caisse de 1 euro ici, il y a le prix de la TVA, de la taxe
qui va dans les caisses de l'État et qui sait de développer le pays, qui sait de financer les cartes vitales, les aides pour les personnes défavorisées. Regardez un exemple. Voilà, ça s'appelle du vol. Parce que je ne comprends pas comment une enceinte va encaisser 8 millions. Bonsoir, mesdames. Bonne nuit. Bonne nuit. Regardez-moi ça. Voilà un exemple simple du vol. Ça, c'est du vol. Précieux Javel, je te bloque. Vous ne donnez pas votre avis sur mon compte, sur mon Facebook. Voilà un ticket. Comment je vais faire pour avoir un ticket ici? Bon, je vais me facturer une bouteille d'eau peut-être. Voilà un ticket qui s'élève à 8 365 000 francs. Tout en dessous, il est bien écrit total des taxes à payer 0 francs CFA. Aouzubillahi bin Shaitanir Rajim. Et vous comptez vous comptez développer le pays comment? Si ce ticket avait été fait en France, ce montant-ci, Agnès Mbecha, bonjour, ce montant-ci, 20% de ce montant serait parti à l'État. Je dis 20% de ce montant serait parti à l'État. Et c'est avec cet argent qu'on va soigner les pauvres. C'est avec cet argent qu'un clochard va tomber là. Je vais sortir, je vais appeler l'ambulance. L'ambulance va venir ramasser le clochard, aller le laver, aller le soigner. C'est avec ça. Comment vous voulez développer le Cameroun? Comment vous voulez développer le Cameroun? Regardez, voilà, pendant qu'on parle simple, on a vu une faille. On voit une faille. Pendant qu'on parle, on voit une faille du système. Ici, moi où je travaille, à l'hôtel, déjà quand un client loge ici, je vais, Morgane, mon gênant, moi je vais me facturer une bouteille d'eau. Attends, est-ce que j'ai ma carte? Je viens. Je vais me facturer une bouteille d'eau. Je vais payer uniquement pour vous montrer que 1 centime, aucun commerçant n'encaisse 1 centime en France sans payer de TVA. Ça veut dire que quand toi tu payes quelque chose, tu payes la taxe. Attendez, je vais prendre ma carte pour m'encaisser une bouteille d'eau ici. Voilà, attendez, c'est pas grave. Je vais trouver une facture. Je vais trouver une facture. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez le montant que quelqu'un va encaisser comme ça sans rien payer. Sans rien payer à l'État. Et vous êtes derrière que, oh, Paul Biya quitte le pouvoir. Oh, c'est Paul Biya qui va faire quoi? Même si un autre qui arrive, tant que c'est-à-dire que tant que vous ne changez pas les choses, il y a la TVA partout. Sur ce ticket, tu peux me montrer où il y a la TVA ici, mon frère. Montre-moi où il y a la TVA ici, sur ce ticket de caisse. Montre-moi où il y a la TVA. Parce que ici, en dessous, il est bien total des taxes, 0 euro. Pas euro, 0 francs CFA. 0 francs CFA. Bonsoir, madame. Excusez-moi. Vous avez bien voyagé? Oui. Je pourrais avoir votre nom? Marie-Belle? Oui, Marie-Belle. Ok. Carte d'identité? Non, pas besoin. D'accord. Pas besoin.
19 au 25. 5 nuits, vous avez, hein? Oui. Ok. Oui, aussi, je pense jusqu'au Le 25? 25. Oui, c'est 6 nuits. Oui, 6 nuits. Oui, Ok. Vous avez besoin de combien de passes, s'il vous plaît? 2? Ah, 2. Ok. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Écoutez, vous avez la chambre 26 qui est au 2e étage. Le petit déjeuner, c'est ici de 6h30 à midi. D'accord. Et si le petit déjeuner n'est pas inclus dans votre chambre, ce n'est pas un problème. Vous pourrez le payer directement sur place. Il coûte 10,50 € par personne. Écoutez, l'ascenseur est juste là. Je vous souhaite bon repos. Merci beaucoup. Je vous en prie. Looking forward to a very good stay. Excuse me? Do you speak also Of course, yeah, I speak English. Car mon français n'est pas trop... Mais ça va. Mais en anglais aussi, I can speak English, no problem. Thank you so much. You're welcome. Bye. Bon. Attendez, je vais faire quelque chose là. Parce que quand on parle, les gens croient qu'on parle parce qu'on veut trop parler. Nous, on a eu la chance que Dieu nous a fait sortir du pays pour comprendre certaines choses. Je vais vous montrer une facture ici. Chaque facture, chaque ticket, c'est détaillé. On te montre le prix. C'est-à-dire que ici, chaque client qui entre là, il paye ce qu'on appelle une taxe de séjour. La taxe de séjour est versée à la mairie. Parce que là, la taxe de séjour va être versée à la mairie du 17e. C'est pour ça que tous les matins, c'est les différentes taxes. Et quand vous parlez de taxes, Elena, les enfants sont à la maison avec mon neveu. Quand vous parlez de taxes de séjour, là, par mois, rien que cet hôtel-ci, on verse même plus de 15 000 € à la mairie. Rien que la taxe d'hôtel. Donc, c'est à cause de la taxe de séjour là qui va faire que les rues de la ville sont toujours propres et on entretient tous les ceci. La mairie finance les habitants qui précaires de... C'est toute une organisation. Vous voulez qu'on va vous expliquer ça comment? Marie-Louise Mbaga, bonsoir. Je vais vous montrer maintenant une facture, vous allez voir combien la taxe, c'est 20% du montant total. 20% du montant total. Ça veut dire que si les 8 millions est poussière ici, ok, merci Marie Mbarga, c'est bien. Elle m'a dit, envoie-moi un ticket par caisse. Il y a Marie Mbarga qui va m'envoyer un ticket de caisse en France. Et puis moi, je vais vous montrer. Merci ma soeur. Attends, je me mets là pour voir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas. Parce que vous êtes où là, dit que oh, Paul Biya va partir. Ce n'est pas une histoire. Regardez le montant qu'un commerçant encaisse et qui va directement dans ses poches. Déjà en France, la bouteille de amande de Brignac qui va sortir, elle doit être déjà comptabilisée même dans tes stocks. C'est-à-dire que le fisc doit connaître que tu as vendu une bouteille d'amande de Brignac. C'est-à-dire que tout ça, tout ce que vous voyez là, est comptabilisable en France. Tes stocks, le comptage des stocks. Maman, s'il te plaît, mets-le-moi en dessous d'un commentaire. Mets-le-moi en commentaire parce que sur mon PC, je n'ai pas mon truc. Je n'ai pas mon messenger. Parce que quand vous parlez, quand on va vous parler, vous allez dire que oh, on vient critiquer le Cameroun. Regardez, si quelqu'un peut me mettre en commentaire 20% de 8 365 000 francs CFA, mettez-moi en commentaire s'il vous plaît, le 20% de 365 500 francs. Parce que s'il y a quelqu'un qu'on devait arrêter, c'est le commerçant-ci, de demander qu'il vend ça, les taxes, il a payé où? Les taxes ont été versées parce que son ticket indique bien. Et ce n'est même pas le problème du commerçant. Ça veut dire que le système ne prévoit pas que la taxe soit payée. Parce que si le système avait prévu que la taxe soit payée, automatiquement, ça va ici. Quand tu payes en France
20 euros, on te dit que TVA 2 euros et quelques, donc tu vas payer 18 euros. Le produit en lui-même, il coûte 18 euros. Maintenant, tu payes 20 euros parce qu'il y a 20% de TVA. Parce qu'il y a 20% de TVA. Hein? Donc aujourd'hui, les Camerounais, le gouvernement camerounais a fini de traquer tous les voleurs qui pillent l'argent du Cameroun. Maintenant, ils traquent les immigrés. Ils traquent les gens qui sont passés dans la mer, qui sont passés dans le désert, qui sont partis dans les pays que tu fais même un mois, tu n'entends pas parler. On ne parle pas des pays comme ça à la télé. Parfois, quand tu mets World Information, tu parles au Canada, il s'est passé ici, aux États-Unis, la tempête a fait qu'à Londres. Mais tu as entendu parler de Jakarta. Les pâtes diamants, c'est les gars qui sont allés chercher leur argent à Jakarta. Tu as entendu parler de Jakarta dans la télé. C'est-à-dire que même World Info, c'est les pays que tu n'entends pas. Ce n'est pas commun qu'on entende ces noms. C'est là-bas que les gars là vont chercher leur argent. Voilà. Donc, attends, je vais épingler ça. Épingler, voilà. Adèle, la justicière, merci beaucoup ma soeur. Ça veut dire... Ça veut dire ceci, si il fallait, le système de taxes était faisable au Cameroun, était appliqué au Cameroun, dans ce ticket, 860 000 francs iraient dans les caisses de l'État. Si toutes les choses se passaient comme elles devraient se passer, 860 000 irait dans les caisses de l'État. 860 000 pouvaient acheter des couvreuses dans au moins 2 couvreuses pour les hôpitaux. On a vu les mamans, les mamans accoucher les bébés parce qu'elle a eu le malheur de donner vie, naissance à un prématuré. Qu'on prenne l'enfant, on emballe dans un sachet plastique. La maman commence à interpeller les taxis pour chercher l'hôpital où il y a une couvreuse. Cameroun. C'est-à-dire qu'elle prend l'enfant on emballe dans le sachet plastique. D'après eux, pour tenir l'enfant au chaud. La maman maintenant sort et commence à interpeller le taxi dans la poussière, même si l'enfant devait vivre, les microbes que l'enfant rencontre. Finit par. Voilà autant d'argent. C'est-à-dire que, vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? On laisse de quoi? On laisse quoi? Rien ne va dans ce pays. Rien ne marche comme... Et maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que qui est la personne qui a appelé le CED? Là, on n'est plus dans le ticket. Parce que pas de diamant est au CED aujourd'hui parce qu'il a dépensé 8 365 000 dans une boîte de nuit. Qui a donc appelé le CED? Qui a appelé le CED pour dire que pas de diamant a dépassé ce montant en francs, en boîte de nuit? Qui a appelé le CED? Est-ce qu'il y aurait un trafic d'influence dans ce qui est en train de se passer avec pas de diamant? Moi, je vous ai tout dit. Vous voulez bloquer moi à l'aéroport, c'est pas grave. Mais tant que je serai en sécurité en France, tant que j'aurai ma bouche, je dénoncerai toujours les injustices qui se passent au Cameroun. Voilà quelqu'un qui est parti chercher son argent dans les pays à tombeau ouvert. C'est comme si tu vas prendre l'argent dans le volcan. Parce que cet argent-là, c'est l'argent qu'on va prendre dans le volcan. Voilà quelqu'un qui va prendre son argent dans le volcan et il vient sur la terre de ses ancêtres où il a espoir, où il est censé, pas avoir espoir, où il est censé être en sécurité. Et il se fait traquer à l'endroit où il est censé être le plus en sécurité. C'est chez lui. Les Maliens n'achètent pas la maison en France. Tous les Maliens n'achètent pas la maison en France.
Les Maliens, ils sont en France que pour travailler. Ils épousent les femmes, même ils laissent au pays. Parce que la vie, c'est au pays. Ils cherchent l'argent tous les mois. On compte, on donne à quelqu'un. La personne prend la route, on cotise, on paye le billet d'avion de quelqu'un. Ils portent l'argent, ils portent au Cameroun, au Mali, pour se rassurer qu'ils ne vont même pas payer ni frais d'envoi, ni taxes sur ça, etc., etc. Comment au Cameroun, un fils camerounais, il va chercher son argent. Il vient, il donne de l'emploi. Pas Diamant donne de l'emploi. Il dépense son argent au Cameroun. Il a fait de la recette au propriétaire de ce club. Ça veut dire que comment je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Ça veut dire que il contribue à l'économie du pays. Il y a Marie-Christine Ngon qui dit que les Camerounais payent impôts. Ma chérie, ils payent l'impôt où? Sur ce ticket-ci. Ils payent l'impôt où sur ce ticket? Les Camerounais payent l'impôt où sur ce ticket-ci? Est-ce que tu peux me dire? Marie-Christine Ngon-Misson, dis-moi où est-ce que, parce que c'est bien marqué ici. Total des taxes, 0 francs CFA. Nous, on n'a pas le bac plus 20. On n'a pas été à l'école. Mais on peut quand même lire et comprendre. On n'a même pas été même à l'école. Mais on peut lire quand même qu'il est écrit ici que le total de taxes à payer, c'est 0 francs CFA. Ainsi dit, le montant total est rentré dans les caisses du commerçant. Nous allons continuer ce live en demandant qui a informé le CED que Pas Diamant a payé un montant de 8 365 000 francs. Parce que c'est entre lui et le caissier. C'est entre lui et le caissier. Comment le CED a été au courant que Pas Diamant a payé ce montant? On va faire un petit schéma et nous attendons la suite. Nous attendrons la vérité parce que c'est une histoire que je vais suivre. On va d'abord, je vais vous faire un petit schéma. Soit il y a une histoire de jalousie, il y a quelqu'un qui allait raconter, qui allait faire des fausses déclarations, parce que je ne vois pas la personne qui va se lever aller interpeller quelqu'un, soit disant que pour avoir dépensé un montant d'argent en boîte de nuit. Soit il y a une histoire de jalousie et que quelqu'un volontairement est allé raconter des conneries en sa personne. Soit c'est un petit, un policier du CED ou c'est un gendarme qu'on les appelle, je ne connais pas, qui veut essayer de soutirer de l'argent à Pas Diamant en essayant de faire jouer le trafic d'influence. Fabrice Dada, mais c'est la version que nous avons. La version que nous avons, c'est qu'il est au CED pour avoir payé cette facture d'argent. La personne qui met les têtes de mort là, je vais t'afficher après. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Jusqu'à preuve de contraire, c'est la version que nous avons. Que Pas Diamant est au CED pour avoir été interpellé. Il a été interpellé après avoir passé une nuit dans une boîte de nuit où il a dépensé ce montant. Et je vous invite tous les Camerounais. On va pour le moment, on va rester. GP a dit qu'il a eu un bébé avec un colonel avec l'âge à cause de l'argent qu'il venait de porter. Bonsoir, maman des Bocos. La question est la suivante. A-t-il payé cette facture? Oui.
Maman, quand vous recevez ça, total de la facture, tac, 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 montant à payer 0, merci de votre visite, ça veut dire que vous avez payé l'argent. Quand on vous donne un ticket de caisse, ça veut dire que vous avez payé. Quand on vous donne un ticket de caisse et on vous souhaite merci de votre visite, ça veut dire que vous avez payé. Ça veut dire que vous avez réglé. Qu'il est accusé de financer le terroriste. Quel terrorisme? Quel terrorisme? Quel terrorisme? Vous-même, vous savez que ça, c'est des accusations mensongères. Quand on vous dit qu'il est accusé de financer le terrorisme, vous savez que ça, c'est des accusations mensongères. Plus mensongères. Qu'est-ce que Pat Diamant en a à foutre du terroriste? Lui, il vit au Cameroun combien de temps? C'est les gars, Pat Diamant, c'est un gars qui est tout le temps ici au 17e. Financer qu'un terroriste. Ça, c'est quand des déclarations comme ça, tu sais que c'est des déclarations mensongères. Qu'il est rentré au pays avec 7 milliards. Mais c'est possible. Hein? Mais tant que les 7 milliards là, c'est l'argent qu'il est parti chercher, ou whatever. En quoi est-ce que ça peut déranger le gouvernement camerounais? Qu'il finance le terroriste. Quel terroriste? Pour faire quoi? Il fait de la politique. D'où il a pris l'argent? À Jakarta. Il a pris l'argent à Jakarta, ma soeur. À Kuala Lumpur. Pas Diamant va financer le terroriste, il est politicien. Est-ce qu'il fait la politique? C'est un gars qui aime faire sa vie, il fait ses sorties, il boit son chat. C'est un gars qui aime faire son boucan. Rien à voir avec les politiciens. Il connaît aller chercher son argent où il risque sa vie et il connaît aussi dépenser son argent. Soit il y a quelqu'un qui veut le soutirer de l'argent et qui utilise un trafic d'influence. Soit on est allé raconter les conneries comme ce que je lis là qui ne tiennent pas la route. Parce que accuser Pat Diamant de financer le terroriste, c'est comme accuser moi d'être ici et de financer le terroriste alors que moi je n'ai pas de quoi manger. C'est accuser quelqu'un. Pat Diamant traîne souvent ici chez la douane. C'est le gars que, ce qui est bien sur le gars, c'est que quand il n'est pas bon, il n'a pas eu de problème. Il traîne ici. C'est les gens aussi que quand ils ont l'argent, ils consomment sans limite. Ils consomment sans limite. Et quand ils n'ont pas aussi, ils sont tranquilles. C'est leur rythme de vie qu'ils ont choisi. On ne va pas les en vouloir pour ça. Quand il a, il dépense. Quand il n'a pas aussi, il est tranquille. On va accuser Pat Diamant de financer le terroriste. C'est comme si on va me dire aussi que moi aussi je finance le terroriste. Pourtant que moi, je n'arrive même pas à manger. Comme toi, tu connais beaucoup. Il a bu, il a fait quoi? Attendons, il a fouillé à Logo qui dit s'il te plaît, quand tu ne connais pas, ne parle pas. Il a bu. Ok, on attend la suite. Même Paul Biya a dit, comme dit Nadia, allez chercher l'argent pour développer votre pays. J'attends toujours la suite de Fouri à Logo qui dit qu'il a bu. On attend la suite. Parce que si tu veux nous dire qu'il a bu, il n'a pas payé, voici le ticket qui... C'est un truc que je connais bien. Bon, comme tu connais bien, dis-nous alors. Dis-nous, nous on veut comprendre. Parce que moi, dans mon direct, on m'a dit qu'il a bu, il n'a pas payé. Voici le ticket de caisse qui justifie qu'il a payé. C'est un justificatif. Voilà le ticket de caisse qui justifie qu'il a bu.
il a abusé celui qui l'a donné l'affaire. Et c'est pour ça qu'il est au CED que est-ce que dans ces affaires-là, il y a la loi pour intervenir à quel niveau? Puisque les affaires sont d'abord illégaux. Puisque les affaires-là ne sont pas légales. À quel niveau le CED, la partie où le CED doit intervenir, là, c'est laquelle? Celui qui réclame l'argent, c'est le président Tayo. Même si c'était le cas, à quel niveau, à quel moment le pays, à quel moment il n'y a pas de légalité dans ça? À quel moment le CED intervient dans une histoire comme ça? Les histoires de vol, les histoires illégaux, à quel niveau le CED intervient dedans? Fourier à Togo, c'est normal que je ne connais rien dans le fait, je ne suis pas une fée woman. Mais je sais seulement quand même que ça c'est une histoire illégale. Ciao, come vai? Siamo andati a un restaurant marocchino. Sì, marocchino, un dire. Qua, sì. Sì. Buono, buono. Davvero? Oh, E non costa tanto? No, nella media. Sì. Avete fatto una girata oggi? Sì. Dove che siamo andati più oggi? Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, sì. Dove siamo andati oggi? Sacré-Cœur, poi siamo andati la boule, come si chiama? Guarda che hai... Guarda lì, la Villette. Ah ok, d'accord, siete andati in la Villette. Sì, oggi il tempo era meglio che ieri. Oh oui. Sì, un po' dolce oggi. Fresco. È proprio fresco sì che ieri. E domani Musée d'Orsay. Ah sì, è bello il Musée d'Orsay, sì, è bellissimo. Grazie. Buonanotte. Mon frère, je te dis seulement que je ne vois pas à quel niveau le CED peut intervenir dans une histoire illégale. Et le plus souvent, c'est les histoires qui n'ont même pas eu lieu au Cameroun. C'est les histoires qui n'ont pas lieu au Cameroun. Je ne vois pas en quoi est-ce que le CED peut intervenir dans une histoire de fait qui s'est déroulée, je ne sais pas dans quel pays, et on vient juger. Juger quoi au Cameroun? On juge dans le vide. Il sort de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite où on tue les gens là-bas comme les mouches. Quelqu'un va aller prendre son argent en Arabie Saoudite et vous venez juger au Cameroun. Vraiment, vous fatiguez les Camerounais. Vous fatiguez. Quand les histoires du Cameroun, si on t'explique, tu dis que tu as compris, c'est que tu n'as pas compris. Wallahi, il y a des choses que ne cherche pas à comprendre au pays. Je vous jure. Bon, on est sur Facebook, on attend la suite de l'histoire. La suite des histoires nous dira. Parlons libérer le milliardaire pas de diamant. Je vais appeler pour gratter ma part de Choco. Libérer le milliardaire pas de diamant. 7 milliards. Libérer le milliardaire pas de diamant, pardon. Je vais appeler ma part pour gratter ma part de Choco. Libérer le milliardaire pas de diamant. Il y a plein de problèmes dans le pays là. Tous les jours, les gens meurent par manque de soins. C'est ça, Nadia, trafic d'influence.
C'est ce qui va se passer. Pardon, libérez-le qu'il revient à Paris. Maman, il va venir nous faroter un billet de 500 euros. Parce que pas de diamant, il farote qu'un billet de 500 euros. Libérez-le, pardon. Oh, 5 millions de dollars. Donc, restez tranquille. Je reste tranquille, pourquoi mon frère? J'ai dit que vous le libérez, il vient 5 millions de dollars, il a volé au Cameroun. Il a pris ça au Cameroun, non. N'est-ce pas, c'est son spirit, c'est sa tête qui a travaillé les 5 millions de dollars. Il est allé chercher ces 5 millions de dollars en Arabie Saoudite. Libérez le monsieur, il va venir dans le 17e, je ne suis pas loin. Je vais aller chez la douane prendre ma part de billets de 500 euros. Ce n'est pas un débat. C'est comme si en France, ici, on vient juger, on dit que, oh, qu'ils sont allés en Arabie Saoudite, ils ont porté l'argent et ça se retrouve devant un tribunal ici. Mais les juges eux-mêmes, ils vont quitter le tribunal pour vous laisser vous-même juger. Mon père n'est... Oui, Eric Youke, c'est les conneries. C'est les conneries. Bien sûr, Eric Youke. Pas Diamant Finance, c'est quelqu'un qui adore la vie. C'est quelqu'un qui adore la vie. Il fait la politique. Financer quelle Amazonie. Pardon, laissez le gars là, il vient ici, faroute, il danse, il fait sa vie, il va dans les boîtes de nuit. C'est ça qui l'intéresse. Est-ce que... Pas Diamant a les problèmes de... Est-ce qu'il fait la politique? C'est les fêtards, c'est quelqu'un qui a le plaisir de sortir et de dépenser. Rien à voir avec les gens qui font la politique. Pour financer le terrorisme, il faut faire de la politique. Est-ce que vous avez... Quand vous voyez le gars, est-ce qu'il y a... Pas Diamant, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Hein. Lui, il aime seulement faire la Java. C'est ça qui l'intéresse. Donc, vous... Eric Yoke, c'est les histoires, c'est les conneries. C'est les conneries. C'est comme si vous allez dire que président Hamoud, c'est comme si peut-être demain la chance sourit à Hamoud, il porte une certaine somme d'argent. Vous allez dire qu'il favorise, il va financer le terrorisme. Il va passer son temps dans les boîtes de nuit à faroter. C'est leur vie, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Il y a un gars ici à Paris qui avait porté l'argent où c'était 1 million d'euros. Vous ne connaissez pas. Si vous connaissez comment les gens là vivent, jamais vous allez dire qu'ils ont financé le terrorisme. Il y a un gars qui avait porté l'argent ici. Il mettait un lot seulement de billets de 500 euros comme ça. Il marchait avec un pactole. Il avait toujours un bout de billets de 500 000. Il disait seulement, allô, l'argent t'appelle. Allô, l'argent. Son nom est calé ici à Paris, on l'appelle allô, l'argent. Tu crois que les gars comme ça, ils veulent savoir ce qui se passe? Non. Ils sont ambiancés par la fête, aller dans les boîtes, le DJ crie son argent, il dort, son nom, il partage l'argent, il s'entoure des filles. C'est tout, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils n'ont pas les problèmes de que, encore, s'il te plaît, il y en a même qui portent même le million d'euros, ça finit même pas un petit terrain, ils n'achètent même pas. Oui. Il y en a comme ça qui, comme je disais hier, ils sont certainement dans les commentaires que tu entends que quand j'avais, parce qu'ils ont porté, dépensé, c'est les gens qui sont ambiancés par une autre, par autre chose. Je vous ai pris un exemple. J'ai dit que si vous dites que pas de diamant finance le terrorisme, ça veut dire que demain, quand Amo Dieu va les bénir, va porter l'argent, vous allez dire qu'il va financer. Tu as vu Amo en train de faroter en boîte, maman? Tu le vois? C'est ça qui le fait plaisir. C'est quand tout le monde est assis. Et le DJ, oui, le président Amo va se lever, le président Amo va... Ça, c'est comme ça qu'ils prennent plaisir. Pas de diamant aime quand on dit que coupez la musique, coupez la musique.
Le milliardaire perd pas de diamant est dans la salle. Mon frère Bamileke, il approche comme ça avec son ventre. C'est que pas de diamant, il marche doucement avec son ventre, il vient s'asseoir. Quand on dit couper la musique, le DJ se déplace, il vient devant sa table. Pas de diamant fait comme ça, il sort un pactole d'argent et il donne. Le DJ est en train de faire tout son atalakou de toute son existence qu'il connaît. C'est comme ça qu'ils prennent plaisir. C'est ce genre de vie-là qui leur fait plaisir. Ils ont le temps de dire qu'ils vont aller financer les Anambra pour faire quoi? Et ce qui est bien, c'est que quand l'argent finit, il reçoit encore, il part chercher. C'est ça qui est bien sur eux. Oui, oui. Ce qui est bien sur eux, c'est que quand leur argent finit, ils se lèvent encore. Kounya, kounya. Fabrice Dada, pardon. Excuse-moi, mon frère, ou c'est ma soeur. Je suis en train de dire que libérer pas de diamant, ils ont dit prendre l'argent au Jakarta. Ils partent prendre de l'argent à Jakarta là-bas. Est-ce qu'ils prennent ça, n'est-ce pas? Ils viennent développer votre pays avec. Les Chinois font comment ici? Les Chinois ou ici, les Chinois poussent même les légumes. Les Chinois poussent les légumes même dans la cave pour nous vendre ici. Tout ça pour prendre l'argent envoyé dans leur pays. J'ai dit que à Tchéké, maintenant, quand tu vas acheter à Tchéké, à Château, il faut regarder bien les yeux de la personne qui vend. Parce que si tu t'amuses, tu vas acheter à Tchéké de France. Ndolé, tu t'amuses, tu vas acheter Ndolé de France. Parce que le Chinois est prêt à tout. Tu crois que l'argent là, il prend, il l'envoie où? Il pense qu'il l'envoie dans son pays. Hôtel Cornet Marianne, bonsoir. Non, dites-moi. Top secret tout attaché en minuscule. Pardon, top secret. Tout attaché en minuscule. Je vous en prie, bonne nuit. Fabrice Dada qui dit que tu étais lui avec au Jakarta. Maman, c'est la destination, non? C'est Jakarta et Kuala Lumpur. C'est là-bas qu'on peut chercher l'argent. Les gars qui partent envoyer l'argent comme ça, la main comme ça, pour prendre de l'argent dans le volcan. Les gars qui partent envoyer les mains pour prendre de l'argent dans le volcan. Les jeux, les gratter des jeux là. On a vu un documentaire que même les Chinois, donc tu passes autant à aller acheter le gratter au tabac, pourtant que tu ne peux jamais gagner. Parce que les Chinois se sont mis aussi dans les grattages des jeux. Ils prennent les vrais stocks, ils grattent. Maintenant, ils prennent eux-mêmes le stock fabriqué. Ils mettent. Personne ne gagne jamais. C'est tout eux qui gagnent les grands lots. Vous voulez qu'on vous parle de quoi? Hein? Les Chinois sont prêts à tout pour porter l'argent et ramener dans leur pays. En Chine, quand tu veux partir en aventure, tu peux aller en Chine prêter l'argent. En Chine, tu peux aller prêter l'argent avant d'aller en aventure. Tu peux aller prêter l'argent en banque pour dire que je m'en vais en aventure en France. La banque te prête l'argent, sachant que tu iras en Chine, en France, chercher l'argent pour ramener en Chine. Ce serait forcément une histoire de trafic d'influence. S'il vous plaît, libérez pas de diamant. Nous, on va venir. Si j'apprends que pas de diamant à Paris, moi, je vais aller en boîte le jour-là. On dit coupez la musique, coupez la musique, coupez la musique. Vous avez vu, vous voulez que vous donne le détail de sa facture. Amand de Brignac. Regarde ce que l'homme consomme. Amand de Brignac. Amand de Brignac rosé. Dom Pérignon. Chivas 18. Cigare. Green Finish 18. Mon frère, dans tout ce que tu as cité là, il y a quoi qui est pour... Il y a quoi qui est pour enfants dans ça?
Il y a quoi qui est pour enfants dans ça? Coupez la musique. DJ. Je vais faire DJ ce soir. Allez, sambolele, pas diamant, pas diamant. Allez, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, on vous annonce l'arrivée du milliardaire pas de diamant. Oh là 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 là. Quand le DJ entre en boîte de nuit, il apprend, il voit une réservation, pas de diamant. Mais il va reprendre, il va retourner derrière pour faire les coups de Tarakou. Quelqu'un entre en boîte de nuit, il voit réservation, pas de diamant. Il a d'abord réservé le plus grand salon. Il peut s'énerver, dire que sortez même tous ceux qui sont dans la boîte de nuit là. Hein? Maintenant il s'assoit là, il est gros, et pas de diamant, il est comme ça. Il est là, il a ça, il est tout en costume. J'ai dit que libérer pas de diamant, il va venir le jour que j'apprends qu'il est à Paris, qu'il est en boîte de nuit, je m'en vais emboîter. Ouais, il va aller, pas de diamant, il vient s'asseoir comme ça, il ne parle pas beaucoup. J'ai souvent dit qu'il y a les femmes qui aiment crier. Quand j'étais à Jakarta, encore là-bas, les pas de diamant comme ça, c'est les gars qui sont assis. Ils ne parlent pas beaucoup. C'est les gars qui sont assis en boîte. Pas de diamant, c'est l'un des films qui ne crie pas dans les restaurants. Parce qu'il y a plein ici qui crient comme des fous. Lui, il s'assoit. La force tranquille, il ne bavade pas beaucoup. Dès que le DJ va voir qu'il est déjà là, oh, le pas de diamant, le milliardaire en dollars, le milliardaire en euros. L'autre DJ, coupez la musique. Il vient. Pas de diamant. Oui, je le Bamileke, quand il a l'argent, c'est dangereux. Il tient sa bouche comme ça. Le DJ fait, il donne. Le DJ donne, il donne. Le DJ fait, il donne. Le DJ fait, il donne. Il donne seulement, il ne se fatigue pas. Il donne seulement. Et c'est quelqu'un comme ça, vous allez dire qu'il veut financer le terroriste. Pourquoi faire? Il a le temps. Et ce qui est bien, c'est que quand il va dépenser tout l'argent, là, quand ça va finir, il va encore porter son petit sac à dos pour repartir à Jakarta. Ce qui est bien, c'est que quand les deux finissent, il reporte son sac à dos pour aller à Jakarta, pour aller rechercher encore son argent. Et en sachant qu'il peut laisser sa vie sur la route. Oui. Parce qu'il part comme ça, il sait qu'il peut laisser sa vie là-bas. C'est les gens comme ça. Quelqu'un que son 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Pardon, c'est quelqu'un comme ça, vous allez dire finance le terroriste. Quelqu'un que son 5 plus 5, ça ne fait pas 10. Quelqu'un que sa vie ne vaut rien. Hello. Hi. We have reservation. A reservation? Yes. Okay, just give me a minute. Sure. We also left our luggage. Yeah. How many rooms do you have? 3? 3, rooms. yeah. Okay. Okay. And 3 nights, huh? 3, for 2 nights. For 2 nights. Okay. 4 nights, yes. Uyuyacağız, 3 gece 4 gece. Bu gece çok iyi. How many pass do you want, please? How many of them do you want? Just one is okay? Okay. So your room number, it is 28. 28. Yeah, it's on the 2nd floor. You have elevator just here. And the breakfast here is from 6:30 to 12 o'clock. In case it's not included in your room, you can pay. It is included? Yeah. Okay. If it is not included, you can pay it direct here. It is 10.50. Okay. Good night. Thank you. Can we also take our luggages? We left our... It's already in your rooms. Really? Yeah. Great. You're Thank you so welcome. much. You're welcome. Good night. Ah, Marie. Bah oui. Bon. J'ai fait tous mes check-in. Maintenant, je suis cool. Voilà.
J'ai dit de libérer pas de diamant, pardon. Pardon. Libérer pas de diamant. Le jour que ça fait 2 ans que je suis pas allé en boîte. On dit que pas de diamant a eu 7 milliards. Il arrive en France, je m'en vais en boîte. Oui, oui, oui. Vous vous rappelez du président Raymond Tchengang? Quand le président Raymond Tchengang a eu, c'était 3 millions d'euros. Il donnait que, quand tu le disais bonjour, il te donnait 500 euros. 500 euros. Voilà un homme pour qui j'aurais le respect toute ma vie. Cette époque-là, je ne connaissais pas encore les gens de ce secteur-là. J'ai dit que le président Raymond Tchengang donnait 500 euros. Il se plaçait au 17e. Bonjour, président, 500. Bonjour, président, 500. Quand tu vois le gars aujourd'hui, le père, là, aujourd'hui, on te dit qu'il a eu l'argent. Tu dis, l'argent est mauvais. Hein? Tu dis, et heureusement qu'il avait même, il était même sage, il s'est acheté une maison ici, il s'est acheté aussi au Cameroun. Sinon, quand l'argent est mauvais, l'argent finit comme ça, on te dit que tu as vu la couleur, tu ne crois pas. Tu as envie d'appeler tout ça à qui tu as donné 500 que revenez me remettre mon argent, je ne payais pas la dette chez vous. C'est les gars comme ça, les gens qui ont cet état d'esprit. Vous allez dire qu'ils financent le terroriste. Quel terroriste? C'est les gars qui aiment... Écoutez tous les noms, Prési. Prési, tu présides quoi? C'est les gars qui aiment le titre, c'est les gens qui aiment le titre. C'est les gars qui aiment le titre. Quelqu'un comme ça a le temps de penser, il veut être le président. On dit que c'est le gars de l'heure. Vous savez qu'ils ont leur petit cercle. Dès que quelqu'un dit que le gars il a porté, c'est l'homme de l'heure. C'est tout ce qui les intéresse. Bonsoir Sylvie Nguena. Ce qui les intéresse, c'est qu'on dit que c'est lui qui a le trophée, maman. Il a porté le plus gros montant, c'est ça qui l'intéresse. Ce que vous dites qu'il finance le terroriste, ce n'est pas c'est pas des choses qui... Ils ne s'intéressent pas à ça. Ce qui les intéresse, c'est qu'on dit qu'il a le forfait, il a choisi le plus gros montant de tous les temps. Oui, oui, oui. Quand ils s'assoient dans leurs commentaires, dis donc, on dit, est-ce que tu as choix? Moi, j'ai déjà choix. 6 bâtons. Je vais te parler quand tu auras choix. Quand tu vas choisir 6 bâtons. On va d'abord choisir 6 bâtons. Parfois c'est déjà fini. Il est foiré comme la souris de l'église. Mais il est toujours dans l'espoir que moi, j'ai choisi 5 millions d'euros. Oui, je ne parle pas aux gars qui n'ont pas encore choisi 5 millions. Pour le moment, j'ai le record. Oui, 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 oui. Il y en a qui sont toujours dans l'espoir de choix, le million d'euros. L'espoir est tellement lointain. C'est que, ça dit que l'espoir, petit à petit, l'espoir les échappe. La réalité devient très lointaine. Mais ils sont toujours dans un petit club espoir. Déjà, les petits vols comme ça en France, ce n'est plus possible. Le Washam, on nous montre les vidéos sur tous les petits formes de faits là. On a fait les tutos de ça, il y a ça ici sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, partout. Tu ne peux plus dire au mot que oui, voici, j'ai une mallette d'argent qui est collée, il faut que tu parles pas, il faut le produit, il faut que... Et anti-nana, et un choix. Ouais, que oui, allô, oui, j'ai eu un mot là. Bon, je l'ai dit que j'ai les billets. Mais les billets de banque, c'est collé, noir. Donc, il faut un produit pour qu'on wash. J'ai dit que oui, on a donné un rendez-vous. Il a d'abord dit qu'il va financer le produit du Washam 30 000 euros. Ok. Maintenant, il a pris, oui, le mot va payer 30 000 euros pour le Washam. Maintenant, j'ai pris un billet de 500, un billet de 100 euros, un billet de 500 euros que j'ai d'abord fait semblant de Washam. Après, j'ai glissé le vrai billet là au-dessus. J'ai montré comme ça, il est go bail, il est go dehors dépenser, ça a marché. Donc, il est venu, quand il a vu la mallette d'argent, il a maintenant décidé que, j'ai décidé que maintenant, là, il faut 100 000 euros pour payer le produit pour tout wash.
le Mouachoklofe, non. Tout ça, ça ne marche plus ici. Tout ça, ça ne marche plus. Tout ça, ça ne marche plus. En France, en Europe, là. Maintenant, il faut seulement partir chez les Nkassa là-bas parce que là-bas, ils sont encore... Aujourd'hui, il faut seulement partir dans le pays d'Nkassa là-bas. C'est là-bas que ça marche encore. Il y a Master J, c'est Sylvain. Mais ils arrivent quand même à créer de l'emploi au Cameroun avec cet argent, non? Ils arrivent à faire des trucs quand même au Cameroun avec cet argent. Bon. On va attendre pour avoir la suite de l'histoire. Nous attendons tous pour voir la suite de l'histoire. Bon, je vais vous laisser parce que il faut que je fais mes tâches. Là, normalement, à mon avis, les clients sont tous entrés. Je vais pouvoir faire dresser ma table de petit déjeuner. Donc, je vous souhaite une très, 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 très belle nuit. Et on se dit à demain et on va suivre cette histoire. On va suivre tous pour voir, on saura la suite de toutes les façons. On saura la suite de l'histoire. Bonne nuit à vous.